L'ordre est le prix à payer de l'efficacité. Pour être ordonné, pour mettre les choses à l'endroit où elles doivent être, pour faire ce qu'il faut faire, au moins il faut le faire, il faut de la discipline. Parce que l'homme n'a pas envie de faire certaines choses par moment. Être ordonné est une compétence essentielle pour mener une vie organisée, productive. Que ce soit dans le cadre personnel ou professionnel, la capacité d'être ordonné peut avoir un impact significatif sur notre efficacité et notre bien-être. Dans ce podcast, nous allons explorer quelques stratégies simples pour développer cette qualité, fournir des conseils pratiques pour maintenir l'ordre dans différents domaines de notre vie. Bienvenue si vous êtes avec nous. Alors, nous espérons que vous vous portez très bien. Nous, ici, on se porte excellemment bien parce que, justement, la divinité fait grâce à Dieu. Nous recevons le coach Loba Dieudonné pour traiter la question de l'ordre. Il faut être ordonné. Hein. Comment vous allez d'abord? Très, très bien. C'est un plaisir. Tout est en ordre. Oui, tout est en ordre. Vraiment, on parle d'ordre dans tous les compartiments de la vie, hein, justement, comme je l'ai dit dans mon intro. L'ordre intervient dans tous les compartiments de la vie. Regardez la création, l'univers. Tout a été créé dans un ordre et avec ordre. La terre tourne sur elle-même et tourne autour du soleil. Tout est ordonné. Et donc, s'il y a une rupture dans cet ordre, bonjour le désastre. L'ordre, c'est le fait de mettre une chose à un endroit où il faut, au moment où il faut. Que chaque chose soit à sa place. L'ordre, c'est respecter l'organisation, la bonne organisation des choses dans l'espace et dans le temps. Imaginons-nous que j'ai un feu rouge devant moi. Je dois m'arrêter. Si je ne m'arrête pas en ce moment précis, bonjour les désastres. J'ai mon ketchup au feu, enfin j'ai mon plat au feu, en train de cuisiner. À un moment donné, je dois ajouter le sel ou retourner. Ouais. Si je ne fais pas en ce moment précis, c'est raté. Donc, faire les choses au moment où il faut. C'est ça de l'ordre. Mais est-ce qu'on ne devient pas maniaque, en fait, en suivant tout ça tel que vous expliquez? Il faut suivre les choses, il faut faire les choses comme elles doivent être faites. Mais pourquoi on doit faire les choses, en fait, comme elles doivent être faites? Précisément, c'est là la question. Pourquoi ne pas faire les choses autrement et puis on doit faire comme ça? Inverse. Inverse. D'accord. Pourquoi ne pas faire les choses comme elles doivent être faites? Pourquoi ne pas mettre la voiture dans le garage? Pourquoi ne pas mettre le lit au salon? Puisque vous voulez mettre les choses n'importe où. Ouais. Hein? Pourtant, il y a une chambre. Hein? Peut-être il y a une chambre. Pourquoi vous ne mettez pas vos assiettes, votre vaisselle dans la douche, dans votre salle de bain? Pourquoi vous ne mettez pas votre serviette dehors pendant que vous êtes en train de prendre votre douche? Pourquoi vous mettez la serviette à côté pour pouvoir vous essuyer, vous éponger après? Il faut mettre les choses à l'endroit où elles doivent être pour faciliter toute chose. C'est-à-dire on ne peut pas imaginer l'absence de l'ordre, c'est quoi? C'est le désordre. Mais imaginez le désordre. Imaginez les choses qui sont faites à l'emporte-pièce, sans dessus, sans dessous. Une anecdote. Vous portez des habits, vous avez des dessous. C'est ça. Pourquoi vous ne mettez pas les dessous au-dessus? Oui, c'est après. Donc il faut mettre les choses dans l'ordre. En fait. Il faut mettre les choses dans l'ordre. Sinon, ça serait catastrophique. Mais pourquoi on trouve ces personnes-là qui sont, comme vous avez dit, purement ordonnées, on met tel objet où il doit être, on fait ceci parce qu'il doit justement être fait. Et d'autres personnes qui sont contre fiches, n'en ont rien à carrer quoi, de l'ordre. Bon, on dépose les objets ça et là. Voilà. Ça part d'où? C'est quoi la genèse? C'est quoi la raison? Bon, vous déposez vos objets ça et là. Et vous avez un rendez-vous. Et vous cherchez la clé de votre voiture. Mais comme vous l'avez déposé ça et là, vous n'arrivez pas à retrouver cette clé.
Vous cherchez, vous perdez du temps, vous manquez votre rendez-vous. Bonjour le retard. Bonjour le retard. Du coup, c'est dans l'intérêt de tout le monde et de chacun que les choses soient placées là où elles doivent être placées. Ce n'est pas pour... C'est vrai que ce n'est pas évident, puisque ça demande un effort, ça demande une discipline. Mais c'est pour notre bien-être, c'est pour faciliter nos usages, c'est pour être plus efficace. Donc c'est le prix à payer. L'ordre est le prix à payer de l'efficacité. Et quelles sont ces implications précisément? Les implications de l'ordre, hein? Qu'est-ce que cela implique réellement? Non, ça implique la discipline. Parce que pour être ordonné, pour mettre les choses à l'endroit où elles doivent être, pour faire ce qu'il faut faire, au moins il faut le faire, il faut de la discipline. Parce que l'homme n'a pas envie de faire certaines choses par moment. Vous êtes fatigué et c'est en ce moment que vous allez déposer votre clé là où on doit déposer la clé. Donc il faut un effort, donc une discipline. Donc être ordonné suppose de la discipline. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de candidats. Comment? Oui, parce que c'est... Quand vous voulez dire qu'on a majorité de désordonnés, hein, c'est ça? Oui, mais il y a beaucoup de personnes, je n'ai pas fait de rapport, Ouais. je ne sais pas combien de personnes sont ordonnées, mais comme ça demande la discipline, il y a beaucoup qui ne sont pas ordonnés. Est-ce que le fait de constater le désordre un jour chez une personne veut dire qu'elle est désordonnée, hein? Voilà, elle-même entièrement désordonnée. Hein. Non. C'est-à-dire que l'ordre, c'est une habitude qu'on prend. C'est une valeur, c'est une habitude. Mais il peut arriver que pour des circonstances précises, on puisse observer un désordre, mais c'est momentané. C'est juste le temps de réhabiliter, de mettre les choses en ordre. Mais ça ne peut pas rester constant, permanent. En ce moment, ce n'est plus... Voilà, c'est le désordre. Parce que je le dis, hein, par exemple, ce matin, avant de venir au travail, bon, j'ai mis ma garde-robe sans dessus, sans dessous, parce qu'effectivement, je cherchais un vêtement que je n'arrivais pas à trouver. Et puis voilà, c'était sans dessus, sans dessous. Ben, j'arrive le soir à la maison, justement, c'est un cafouillage. Mais après, je mettrai de l'ordre. Hein. Exactement. Et donc, vous êtes ordonné. Même si à un moment donné, on observait un désordre, dès l'instant où vous avez pris rapidement le dessus, vous avez remis de l'ordre, vous êtes une personne ordonnée. Est-ce que le désordre a un impact significatif sur notre personnalité? Dans la vie, la vertu doit nous suivre, la vertu de l'ordre doit nous suivre. On va prendre un exemple pratique, hein, que ce soit au travail ou à la maison. D'abord à la maison, nous sommes justement avec peut-être des cousins, des sœurs et autres, avec quand même des personnes dans la maison qui ne sont pas vraiment ordonnées. Mais si vous êtes la seule personne à être ordonnée et qu'à chaque fois vous rentrez à la maison, il y a un objet qui doit pas être à sa place, à tout moment vous reprenez cet objet-là, vous le remettez à sa place. Et l'autre personne va prendre l'objet pour justement le déplacer. Comment amener la personne à être vraiment ordonnée, sans l'offusquer, hein, coach? Pour moi, c'est de sensibiliser cette personne au bienfait de l'ordre et de lui montrer les conséquences dramatiques du désordre et puis l'aider. Il faut surtout l'aider à y parvenir parce que ce n'est pas donné. Il ne suffit pas de vouloir pour y parvenir. Donc il faudrait que cette personne aide son ami ou bien son cousin à vivre la vertu de l'ordre. D'accord. Mais quand c'est en rapport avec le couple, comment procéder? C'est la même chose? Ah oui, et je pense que dans le couple, c'est encore plus facile. Parce que, oui, parce qu'il y a toujours un facteur de motivation. C'est-à-dire que l'épouse peut plus facilement motiver son époux à être ordonné et vice-versa. Parce qu'elle peut donner des récompenses si tu fais de l'ordre, si tu mets de l'ordre dans tes affaires, je fais tes récompenses, je t'invite au cinéma, etc. Donc facilement, les époux peuvent s'entraider à vivre l'ordre. Plus facilement que deux personnes. Est-ce que c'est vraiment facile, hein, d'instaurer ou de positionner cette manière de faire dans nos habitudes? Non, ce n'est pas du tout facile d'être ordonné, ce n'est pas du tout facile. La nature humaine même, elle est désordonnée. Ah bon? Oui, mais il faut pouvoir s'éduquer. Et c'est un processus d'apprentissage. Et ce que je conseillerais pour vivre l'ordre, c'est ce que j'appelle la théorie du dernier geste. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire le dernier geste. Vous prenez n'importe quelle situation, donnez-moi n'importe quelle situation, vous êtes à table, peu importe, suppose que vous êtes à table, vous mangez, vous avez fini de manger, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on va desservir la table, on Desservir, donc desservir c'est un geste, donc vous desservez.
Après avoir desservi, est-ce qu'il y a encore un autre geste? Bon, nettoyage de la table peut-être. Donc vous nettoyez la table. Ouais. Ça, c'est un geste. Est-ce qu'après avoir nettoyé la table, vous avez un autre geste? Non, je pense pas. Donc vous avez fini, vous êtes ordonné. Il faut aller jusqu'au dernier geste. Et vous avez oublié de faire la vaisselle. La vaisselle également. Voilà. Donc il faut faire la vaisselle. C'est un autre geste. Est-ce que c'est le dernier geste? Ben, Après avoir fait la vaisselle. ranger la vaisselle. Il faut ranger la vaisselle. Ouais. Après avoir rangé la vaisselle, est-ce que c'est le dernier geste? Bon, peut-être nettoyer ce qu'il y a à nettoyer dans la cuisine. Donc vous nettoyez ce qu'il y a à nettoyer dans la cuisine jusqu'au dernier geste. Hein. Quand vous finissez le dernier geste, c'est que c'est bon. Mais si vous arrêtez avant le dernier geste, il y a un peu de désordre. Ouais. D'accord. Même si mon temps est atteint, hein, que je n'arrive pas à aller jusqu'au dernier geste, ben, Déborah Gorel a toujours des choses. Si mon temps est arrivé, hein, j'ai plus le temps d'aller jusqu'au dernier geste. Et que je veux laisser, après je reviens, il n'y a pas de problème. Hein. Non, si vous revenez, que vous achevez, c'est bon. C'est juste un décalage. Mais il faut achever le dernier geste. Par exemple, vous n'avez pas le temps de ranger les assiettes que vous avez lavées dans l'armoire. Vous pouvez aller, parce que vous n'avez pas le temps, mais quand vous revenez, il faut terminer ce dernier geste. Il ne faut pas le laisser là. Quand il y a quelqu'un qui disait en parallèle qu'il aime bien le désordre. C'est dans le désordre qu'il se sent à l'aise, c'est dans le désordre qu'il se sent inspiré. C'est dans le désordre, c'est dans le désordre. Qu'est-ce que vous répondez à cette personne? Il y a plusieurs personnalités. Il peut se sentir à l'aise dans le désordre, il peut se sentir inspiré dans le désordre, qu'il profite de ces moments pour s'inspirer, mais qu'il sache que le désordre n'aura jamais raison. C'est-à-dire qu'il ne peut jamais prospérer longtemps dans le désordre. Tôt ou tard, il va se rendre compte qu'il a pris la mauvaise piste. Merci bien, coach. Très précis, concis. Hein. Merci. Alors, et vous, êtes-vous ordonné ou pas? Bon, après, je ne le demanderai pas. Si vous l'êtes ou pas, dites-nous en commentaire. Et puis, si vous ne l'êtes pas, le coach est là pour vous orienter. Mais faites bon usage, justement, du visionnage. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Bye.